Étudions aujourd'hui le dossier El Krief. Nom El Krief, prénom Ruth. Née le 1er décembre 1960 à Meknès au Maroc, profession journaliste télévision, présentatrice vedette à BFM TV depuis la création de la chaîne. Fille de Joseph El Krief, directeur d'agence de vente automobile, et de Marie-Louise Rouache, professeure de français, Ruth grandit au Maroc dans une famille juive traditionnelle, implantée depuis plusieurs générations. Ce n'est tout de même pas n'importe quelle famille, puisqu'un des grands-oncles de Ruth, Shalom Messas, a été grand rabbin du Maroc, puis de Jérusalem. À l'âge de 14 ans, sa famille déménage et s'installe à Saint-Cloud en France. À Paris, elle est prise à Sciences Po, dont elle sortira diplômée en 1981 et intégrera le CFJ, Centre de formation des journalistes français, peu de temps après. Ruth est polyglotte et parle l'anglais, l'espagnol, le français, l'hébreu et l'arabe. Elle débute sa carrière, avant même d'être diplômée du CFJ, au mensuel officiel de la communauté juive de France, l'Arche, avant de collaborer étroitement à Radio Shalom, aux côtés de Claude Askolovitch, Sylvain Attal, Daniela Lombroso ou encore Frédéric Aziza. Elle sera formée rapidement à la presse écrite puisqu'elle travaille pendant 2 ans au quotidien Le Matin de Paris et collabore pour Le Monde et Libération. En 1987, elle est recrutée à TF1 par Michel Cotta. C'est le début de sa carrière télévisuelle. En 90, elle est correspondante pour TF1 à Washington DC pendant la guerre du Golfe, opposant l'Irak à une coalition de 35 États dont les États-Unis et la France. C'est pendant cette période qu'elle se fait connaître puisqu'elle est à l'antenne presque tous les soirs. Elle déclarera d'ailleurs à ce propos dans Le Figaro en 91 « C'était à la fois l'enfer et l'ivresse, j'avais peur de ne pas être à la hauteur et je ressentais une immense satisfaction ». Puis elle revient en France, toujours pendant la guerre du Golfe, et présente ses premiers journaux télévisés, ceux de 23h le week-end. Elle épouse Claude Tchéchovski, homme d'affaires et chef d'entreprise, avec qui elle a 2 filles. En 1994, elle participe au lancement de LCI, dont elle présentera le grand journal aux côtés de David Pujadas. En 1999, elle lance sur TF1 l'émission 19h dimanche, réunissant des reportages et des interviews. C'est un échec, et l'émission est remplacée en 2000 par 7 à 8, présentée par Laurence Ferrari et Thomas Hugues. En 2001, elle rejoint RTL pour réaliser l'interview politique du matin, puis co-présente de 2003 à 2005 le Grand Jury, toujours sur RTL, et Le Monde sur LCI. En 2005, elle participe au lancement de BFM TV qu'elle ne quittera plus et présente le tout premier journal. BFM TV est la première chaîne du groupe Next Radio, devenant par là même Next Radio TV, présidée par Alain Veil et détenant aussi RMC. Elle arbitre plusieurs débats pendant l'élection présidentielle de 2007, puis pendant celle de 2017, où elle anime avec Laurence Ferrari une discussion réunissant les 11 candidats à la présidentielle. Ruth El Krief a été nommée au grade de chevalier de la Légion d'honneur en juin 2008. Ruth se définit comme républicaine et féministe. Elle déclare dans le Nouvel Obs en 2017 qu'elle est extrêmement attachée à la République et à ses rites. Elle se fait remarquer lors de l'affaire Pénélope Fillon dévoilée par le Canard enchaîné. Elle prend la défense de Pénélope et est attaquée pour ses questions considérées traîtres envers Louis-Marie Aurault, directeur du Canard. Je parle aux journalistes et aussi aux citoyens. Est-ce que vous avez l'intention de feuilletonner encore longtemps? Vous le savez, c'est une forme de poison lent qui va, en l'occurrence, peut-être influer sur le déroulement de l'élection présidentielle. Elle dit vouloir constamment noyer le poisson en ce qui concerne ses opinions politiques, même si celles-ci ont tendance à transparaître légèrement. D'abord dans son traitement de la prétendue extrême droite. La neige bloque l'Île-de-France, Ségolène Royal demande des excuses à François Fillon, des milliers de franciliens sont en colère et pendant ce temps-là, Marine Le Pen monte dans les sondages. Les Européens se réunissent pour la énième fois, objectif de leur conciliabule sauver l'euro. Dans les capitales, les opinions publiques s'inquiètent et grondent devant un avenir qu'elles devinent sombre. Et pendant ce temps-là, Marine Le Pen monte. L'école française perd des places dans le classement mondial, les Français perdent confiance dans l'ascenseur social. Et pendant ce temps-là, Marine Le Pen monte. Son adversaire Bruno Gollnisch rassemble les vieux militants extrémistes, les antisémites, les intégristes. Marine Le Pen monte encore. Depuis hier, la fille s'est émancipée du père. Il est Jean-Marie, je suis Marine, dit-elle. Elle s'installe dans le paysage et veut débarrasser le parti d'extrême droite de ses oripopéténistes. Marine Le Pen continue de monter. Attention. Vous avez répété à plusieurs reprises, je serai dur, je serai dur, je serai dur. Et on a compris, je serai dur avec ceux qui jouent pas mon jeu, si je suis élue, donc avec l'opposition. Et moi, je me suis dit, mais quel est le régime que voudrait instaurer Marine Le Pen? Puis, malencontreusement, en se croyant hors antenne. Ruth n'est pas devenue la pionnière de BFM par magie, elle a fait preuve de persévérance et dispose d'un solide réseau derrière elle. Dès 1991, on la retrouve accompagnée d'Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, ancien déporté, écrivain et philosophe,
et du grand maître du Grand Orient de France, très importante loge maçonnique, Jean-Robert Agache, dans une convention contre l'intolérance et le fascisme. Son mari, Claude Tchéchovsky, était jusqu'en 2013 dirigeant des activités internationales de l'entreprise américaine Computer Sciences Corporation, l'un des leaders mondiaux des services informatiques. Liée à la CIA, cette société fut accusée d'avoir aidé à organiser des vols secrets du gouvernement américain de personnes suspectes de terrorisme vers des bases américaines situées principalement en Europe selon The Guardian. En 2013, on retrouve Ruth chez Marie Calter pour la célébration du Nouvel An juif. À cette fête, de nombreuses personnalités politiques et médiatiques ont fait le déplacement, et inutile de vous en reparler, puisque nous l'évoquons déjà dans notre vidéo sur Caroline Forrest. Oui, elle aussi est présente. Son salaire est estimé à 15 000 € mensuels, mais c'est sans compter les ménages qu'elle réalise, c'est-à-dire que des entreprises peuvent louer sa personne à des fins promotionnelles. Ainsi, de nombreux journalistes vendent leur image ponctuellement très cher. Ruth El-Krief coûterait environ 11 000 € selon un article de Capital en 2001. Son prix a certainement augmenté depuis, de quoi arrondir les fins de mois. Alors, à cette féministe engagée, victime des préjugés et habitant dans le 6e arrondissement de Paris, soit le quartier le plus cher de la capitale, à cette présentatrice acharnée et dévouée, à cette pionnière de BFM TV tentant de masquer ses opinions politiques bien que cela ne soit pas toujours facile, nous attribuons la note de